Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, à vous amis poissons. Je vais effectuer le tirage pour la guidance sentimentale pour le mois de novembre 2021 et je vais utiliser Histoire de sorcière, le tarot ainsi que des petits messages d'Eve Corrigan, le petit oracle de la création. Voilà. Parce que j'oublie souvent de mettre. Donc, je me suis déjà avancée parce que je ne peux faire que des vidéos de 10 minutes. Je me suis donc avancée. Et on va dire que ça, c'est pour le début du mois. Et ça, vers la mi-mois et la fin du mois de novembre. Alors, oups, ben ça c'est rapide parce que avec mon autre signe, ça avait pris plus de temps. Pardon. Alors, le message pour vous, c'est la synchro-compas. Alors, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes pas quand tes élans se multiplient. Je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc, voilà le petit message pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre, de ne pas vous disperser. Allez, on va retourner le tarot. On va aller plus vite. Alors, nous avons la carte de l'ermite, la carte de l'empereur et le jugement. Vous avez 3 arcanes majeurs dans votre tirage. Alors, on va se concentrer sur les arcanes majeurs pour commencer. Nous avons la carte de l'ermite qui, lui, nous parle de solitude, de retrait, de mûrissement de situation, de méditation, d'étude, de réflexion, de recherche. Et l'ermite, il n'a pas peur d'être seul, donc il a besoin dans ces moments-là de rester seul et c'est un peu comme s'il se ressourçait. Alors ici, nous avons avec le page de Pentacle, qui n'est autre que le valet de Pentacle, il vient vous inviter à prendre conscience d'une situation. Alors, nous avons le 7 de Pentacle qui lui nous dit que vous devez faire preuve de plus de patience. Donc, invitation à la prise de conscience, faire preuve de patience en amour. Et là, on vous dit que vous ou votre autre, ou la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur, dans vos pensées, a besoin de se retirer, de se mettre en retrait, de méditer, de réfléchir à peut-être à cette situation sentimentale. Maintenant, on peut parler ici des célibataires qui vont avoir une prise de conscience et qu'ils vont devoir faire preuve de patience pour sortir justement de cet état d'ermite, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est encore un petit travail à faire sur soi. Alors, nous avons vers la mi du mois, fin du mois, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui vient nous parler d'envie d'aller plus loin dans la relation. Quoi d'autre? Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, c'est une invitation à aller vers les autres et à essayer de mieux les connaître. Donc, sortir de son petit espace de confort. Alors, le 3 de bâton, envie d'aller plus loin dans la relation et opportunité qui s'offre aux célibataires. Ensuite, nous avons la carte de l'empereur. L'empereur qui, avec l'ermite, si on les prend tous les deux et on les associe, nous dit qu'après une période de célibat, vous rencontrez une personne sérieuse et ou alors vous vous affirmez ou vous retrouvez confiance en vous. Donc voilà, pour les célibataires qui ont décidé de s'isoler un certain temps, on vous dit que ça revient. Avec le jugement,
l'ermite et le jugement nous annoncent de bonnes nouvelles qui auront pris du temps pour vous parvenir. Ça peut être aussi l'annonce comment dire, de retrouvailles, de retour d'un être aimé. C'est peut-être l'ermite qui revient. Alors, l'empereur et le jugement, eux, nous parlent de promesses. C'est comme s'ils vous faisaient une promesse. On nous dit qu'il y a du mouvement et du renouveau dans les relations de couple. On nous parle de déclaration d'amour pour les autres. Enfin, pour ceux qui sont en triangulaire, si vous êtes en triangulaire, c'est que monsieur ou madame a une personne officielle. Mais on vous dit que la vôtre, il y aura du renouveau, hein, il y aura des trucs qui viendront stimuler en plus votre relation. Pour les célibataires, donc on nous annonce ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent quant aux rencontres, hein. Alors, on nous dit ici pour les personnes célibataires et qui sortent de cette période de solitude, qu'il y aura des sorties épanouissantes et heureuses et des nouvelles rencontres agréables et joyeuses. Donc, comme je vous ai dit, pour les couples, renouveau dans la relation. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs parce que là, j'ai pas tout mon temps. On va prendre l'oracle des miroirs. On va faire un petit tableau de 9 cartes. Petit, il n'est pas si petit que ça, hein. Allez, je coupe. Alors, ici, on nous parle d'une femme et de situations dans lesquelles il va falloir faire attention et y voir plus clair par rapport à un retour de situation. Et on vous dit de vous projeter plus loin et de trouver un accord. Là, ça peut être le retour de l'ex, donc retour à la situation d'avant. Et là, on vous dit qu'il va y avoir de la communication après un moment de retrait ou d'absence, hein. Et on vous dit, voilà, de distance, hein. Et on vous dit que c'est ce que vous rêviez. Bon, je vais retirer celle-ci parce qu'elles me prennent vraiment de la place et je m'embrouille. Je vais les mettre là. Et je vais étaler pour mes amis poissons. C'est un vieux, hein, et je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, 1, 2, 3. Toi, tu voulais venir, je te prends. Alors, 4, 5. Tu voulais venir aussi, donc tu viens. 5, 6, 7. J'ai le compte. J'ai le compte est bon. J'ai mal calculé là, hein. Alors, héritage, situation familiale, situation du passé, situation justement d'héritage à régler. Alors là, on nous dit belle évolution, plus belle carte. Donc, si vous attendez un héritage, ça se débloque. Ça évolue dans le bon sens et vous avez gain de cause et vous avez enfin la tranquillité. Maintenant, si c'est un problème de famille ou d'enfant, parce que la carte de l'héritage concerne toute la famille, enfants, parents, tonton, tata, on vous dit que ça évolue dans le bon sens et voilà, plus belle carte du jeu. Ok, tranquillité. Allez, on va aller retourner les cartes. On va commencer par celle du milieu qui nous parle de la consultante ou du consultant. Vous le mettez à votre... si vous êtes un homme, vous le mettez... c'est vous le consultant. Voilà. Alors, on nous parle d'accusation. Vous vous sentez... vous culpabilise ou vous culpabilisez tout seul. On va voir. Allez. On nous dit que ça dure depuis un certain temps. Et on vous dit ici que c'est ce que vous attirez à vous.
Alors, on vous a culpabilisé par rapport à une séparation avec une femme et on l'a fait par SMS ou par email, donc par écrit. Alors ici, on vous dit que cette séparation quand même vous porte chance, hein. Vous allez réussir à trouver un accord et un contrat sera signé par rapport. Donc, pour les personnes qui veulent se séparer d'une personne, eh bien, voilà, ça va être fait, c'est nickel. Vous avez cette période de chance. On vous dit que vous avez bien fait de vous séparer de cette personne. Et on vous dit que cette situation dure depuis un certain temps ou va durer quelques mois avant de trouver un accord ou d'avoir un contrat avec cette personne. Alors ici, on a, vous attirez à vous la communication, mais par écrit. Et on vous dit que vous allez trouver des compromis par email. Donc, je vais peut-être recouvrir la carte de la culpabilité. Et je voudrais bien quand même savoir qu'est-ce qu'on attire à soi pour vous, amis poissons. Alors, séparation, ben voilà, vous avez protection, ok, c'est réglé, vous savez vous protéger. Et là, vous attirez à vous la prise de hauteur ou de distance, donc puisque nous avons la carte de la séparation, de certaines personnes qui ne vous... avec lesquelles ça ne va pas. Donc, c'est bien, vous faites un nettoyage dans votre vie. Maintenant, comme je vous disais, il y a peut-être une personne qui va revenir du passé. Il y aura peut-être des réconciliations. Donc, c'est peut-être le fait d'avoir cette personne qui vous a accusé dans le passé et avec laquelle vous avez pris de la distance ou vous vous êtes séparés, qui va revenir dans votre vie et avec laquelle vous allez trouver un accord, un compromis et que vous allez signer cet accord. Peut-être que ça sera officiel, la séparation, ou peut-être les retrouvailles seront officielles aussi, hein, puisqu'on a quand même la carte de la chance ici, hein. Alors, pour les célibataires, ben, ça ne me dit pas grand-chose, à part que vous avez pris de la distance avec une personne. Maintenant, ça peut être la personne aimée, comme ça peut être un membre de la famille, puisque nous avions la carte de l'héritage dans le dos de deck. Et il est parti. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez pris de la distance avec certaines personnes qui peut-être vont revenir vers vous dû à ces communications et vous allez régler cette situation directement. Mon Dieu, j'ai passé les 13 minutes, j'espère que ça va être en ligne. Voilà. En gros, c'est ce que ça vous dit. Je vais vous laisser. Je suis désolée, je n'ai pas mis l'abonné, donc je ne pourrai pas faire plus. Bisous à tous et abonnez-vous si vous avez aimé ce tirage. N'oubliez pas de liker et de partager aussi. À bientôt.